c'est encore moi, Monsieur New Vegas, qui vous rappelle que vous n'existez vraiment que si quelqu'un vous aime. Et ce quelqu'un, c'est moi. Je vous aime. Prime a fait prêter serment à un nouveau shérif aujourd'hui. Les journalistes de RNV ont assisté à son discours face à la population. Chargement d'allocution d'apaisement terminé. Bonjour, citoyens. Que diriez-vous d'acclamer le retour de la loi? Oh, erreur. Donnée introuvable. Parmi les autres infos, après une mutinerie, la prison de la RNC est désormais tenue par les prisonniers. Il est conseillé d'éviter tout contact avec un présumé détenu. Alors que je partais vers la ville de Novak pour retrouver le type qui m'a tiré dessus et volé mon colis, je suis tombé sur la prison détenue par d'odieux connards qu'on appelle les poudriers. Étant donné que quand même ça commence à bien faire, j'ai décidé de prendre des choses en main pour mettre fin à ces conneries. Mais pour ça, j'aurais besoin d'aide. Accompagné de mon nouveau compagnon Eddie, j'arrive à l'ambassade de l'ARNC... l'avant-poste de l'ARNC. Excusez-moi, de loin ça avait l'air vachement plus grand. J'essaye de leur demander de l'aide pour les poudriers, mais j'ai l'impression qu'ils en ont strictement rien à battre. Ils passent leur temps à parler d'une tribu, la Légion de César ou quelque chose comme ça. Ok, alors je suis pas un spécialiste. Mais je pense qu'une centaine d'évadés de prison armés de dynamite qui s'attaquent aux voyageurs sont une plus grosse menace qu'un groupe de 15 clowns de l'autre côté d'un fleuve qui se maquillent quand ils tuent des ours. Enfin bon, le ranger qui gère le coin me dit qu'un détachement est envoyé à Prime pour se charger de la prison. Génial, c'est pas comme si j'avais fait tout ce chemin de nuit avec une grosse fatigue. Maintenant que j'y pense, faut vraiment que je fasse gaffe à mes heures de départ, moi. C'est pas la première fois que je fais une nuit blanche parce que j'ai vraiment envie de me barrer. Je passe vite fait au bar de l'avant-poste et je dépense une bonne partie de ma fortune pour acheter des simpacks et de quoi boire un coup. Parce que là maintenant, je jetterai pas un shot. À côté de moi, je trouve cette femme, à la fois dans une crise de colère et dans une déprime profonde, visiblement occupée à descendre 4 bouteilles de whisky et n'importe quel type qui viendrait l'emmerder. J'ai eu plus ou moins la même réaction quand les troupes de la RNC qui avaient piqué le village où j'ai passé ma vie m'avaient banni pour assaut aggravé ou une connerie comme ça. Sauf que moi j'ai perdu connaissance au bout de la deuxième bouteille parce que j'avais que 12 ans. Et je précise, le fait que les troupes de la RNC ont réquisitionné mon village avant de me jeter dehors et me forcer à me battre à main nue contre des troupeaux de fourmis radioactives, ça n'a absolument rien à voir avec le fait que je déteste. J'ai une caravane. Enfin, j'en avais une. J'ai perdu ma caravane dans le nord. Le gardien réduit en cendres. Jackson refuse de me laisser aller au nord. C'est pas sûr. Et même si j'ai plus de caravane, les papiers de ma caravane m'obligent à rester ici. Ouais, je compatis. Je t'ai dit ce dernier verre à ta santé, Rose of Cassidy. Je retourne du côté de Prime pour trouver le lieutenant Eyes, actuellement dans un état de déprime plus fort que celui que j'ai décrit dans le titre de l'épisode précédent. Ce détachement choisi pour affronter les poudriers a moins d'armes, moins d'hommes, moins de nombre et moins de possibilités que leurs adversaires, et tout ce qu'ils demandent pour avoir une chance met des plombs à arriver. La RNC n'est évidemment pas légalement autorisée à appeler des mercenaires, donc ils me paieront pas. Non pas que ça me dérange, l'usage immodéré de la violence sur des poudriers est une récompense en soi. Tout ce qui a été demandé, c'est de récupérer un maximum d'informations pour savoir quel était le meilleur moment pour lancer l'attaque. J'ai décidé de m'infiltrer chez eux pour gagner leur confiance, avec un déguisement. En demandant à Eddie de m'attendre le temps que je termine cette opération, je ressemble littéralement à n'importe quel poudrier. Sachant que j'ai tué littéralement tous les poudriers que j'ai croisés, je doute fort qu'ils connaissent mon visage. Par conséquent, ils ne m'attaqueront probablement pas la seconde où je m'approcherai, ce qui n'a évidemment pas du tout nécessité l'utilisation de code. Mon plan est parfait. Tout se passera comme sur des... Je connais tous les mecs avec qui j'étais en prison, et vous n'en faites pas partie. J'avais pas pensé à ça. Bon, au moins il a pas deviné comment j'ai récupéré la tenue. Hey, les poudriers, vous êtes un gang vraiment trop cool. J'ai trop envie de vous aider, je peux entrer? Ben j'en sais rien, ça dépend si j'y gagne quelque chose. Sans capsule, ça me paraîtrait correct. Ah, vous voulez 100 capsules. Eh bah super, je suis officiellement un clochard maintenant. J'arrive face au chef des poudriers. Il se fait appeler... Eddie! Bah voilà, là c'est bien écrit! Eddie me demande de régler un de ses soucis. Un de ses hommes, un certain Chavez, serait en train de contester son autorité. Et il veut que je règle son compte. Ceux que j'ai envoyés contre lui se sont fait buter et n'ont pas réussi à l'attraper. Il me reste toi, qu'est-ce que t'en dis? Alors ça c'est fort. Tout le monde déteste tellement les poudriers que même le poudrier me demande de tuer des poudriers. Enfin, je m'approche de Chavez, qui tout naturellement commence à me menacer, mais cet abruti a pas compris que la leçon numéro 1 face à quelqu'un avec une batte, c'est de jamais se mettre de pas devant lui. Grâce à la proximité et à l'effet de surprise, j'ai réussi à les avoir tous les 4. Mais ils ont réussi à me toucher. J'ai 6 balles dans le poumon, 14 dans l'intestin grêle. Je crois que c'est la fin. En fait non, il suffisait de dormir un peu. Comme quoi. Eddie est content de moi, et maintenant il veut que je m'occupe d'un marchand. Apparemment il ferait des rondes dans le coin, comme s'il attendait de se faire attaquer. J'aurais préféré pas avoir ce genre de job. Je vais essayer de régler la situation comme je peux. Je trouve le marchand sur la moindre marchandise, équipé d'une grosse armure en cuir et d'un fusil sniper. Ok, alors toi t'es pas un marchand. Je vais lui prévenir que sa couverture est naze. Je suis chasseur de primes, en fait. J'espérais choper quelques poudriers s'ils essayaient de me voler.
Bah, tu devrais partir, hein. Ils ont pigé le truc et ils veulent te buter. Ouais, c'était une idée à la con de toute manière. Un de ces jours. Hein? C'était plus facile que ce que je pensais. Eddie a l'air de m'apprécier. Et maintenant, il veut savoir pour quand est prévu le raid de la RNC, histoire de ramener tous ces hommes à l'intérieur pour les accueillir le moment venu. Oh, parce que là maintenant, vous êtes en sous-effectif. Intéressant. Et ça tombe bien, la RNC est prête pour l'attaque. D'ailleurs, ils ont même pas eu besoin de mes infos. Je comprends pas trop l'intérêt de mon rôle là-dedans, du coup. Super, j'adore risquer ma vie sans raison. Mais qu'importe, je rejoins le commandant en second, le sergent Lee. J'adore le nom Lee. Si je devais avoir un nom de couverture, c'est celui que je choisirais. Parce que franchement, Lee, c'est un nom superposé. C'est alors que le grillage explose. Les canons sonnent, les fusils chantent, les cris résonnent, il ne manque plus que ma percussion. Accompagné par les soldats de la RNC, on pénètre rapidement dans la prison. Les poudriers ne semblent pas s'être préparés à cette offensive. Confus, incapables de se défendre correctement, en seulement 3 minutes, nous progressons jusqu'à Eddie pour l'achever, mettant fin à ce gang qui gangrénait le Morave. C'était très facile, j'avoue. Ça m'ennuie de donner plus de pouvoir à la RNC, mais au moins le terrible gang des poudriers n'est rien de plus qu'un groupe éparse de 15 mecs sans la moindre abri fiable. Et bah voilà, la plus grosse menace du Morave est éliminée. Tout ça grâce à moi. J'ai totalement sauvé le monde. C'est drôle, mais quand j'y réfléchis, j'aurais jamais fait tout ça avant de me prendre une balle dans la tête. Est-ce que le fait de voir la mort dans les yeux m'aurait permis de moins la craindre? Ai-je connu une renaissance, purement et simplement? Je sais pas trop. Toujours est-il qu'avec les poudriers en dehors du tableau, plus rien ne m'arrêtera sur la route de Novak. Novak est assez loin, il faudra marcher plusieurs jours pour y arriver. Le plus simple serait de d'abord aller dans cette ville du nom de Nipton pour y passer la nuit. Ouais, maintenant je fais gaffe aux heures où je voyage. C'est pour ça qu'il fait nuit. En traversant les vastes étendues sableuses du sud du Morave, j'arrive finalement près de Nipton. Et qu'est-ce que... Ouais! Qui c'est qui a gagné la loterie? C'est moi! Je ne me suis jamais senti mieux. Jamais. Quoi? Comment ça, la loterie? De quoi tu... Qu'est-ce qui s'est passé ici? La ville brûle? La moitié des maisons sont effondrées? Des habitants comme des poudriers sont plantés sur des croix? Je réprime une envie de vomir. J'ai jamais vu un truc aussi atroce. Qui a bien pu... Alors que mon regard croise les 5 hommes, je ne bouge plus. Comme si en restant immobile, il finirait par partir sans rien me faire. Ce silence semble durer une éternité. Puis finalement, celui au centre s'approcha de moi. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous faire crucifier comme le reste de ces dégénérés. Nipton était un endroit de perdition, pervers et corrompu. Je leur ai parlé de leurs péchés, et j'ai annoncé le tirage au sort. Certains étaient punis, et les autres regardaient. Chacun s'accrochait à son billet, espérant qu'il signifiait la liberté. Aucun n'a réagi, même quand leurs êtres chers furent emmenés pour être tués. Mais c'est monstrueux! Si cela vous révolte, attaquez-nous, et vous n'éprouverez plus aucun sentiment de révolte. C'était eux. La Légion de César dont j'ai entendu parler chez la RNC. Et ceux-ci ne sont qu'un détachement. J'ai eu tort. J'ai cru pouvoir mettre fin à tous les problèmes du Morave en battant les poudriers, mais c'était trop naïf. Je m'étais pas rendu compte de la menace qui pesait, et j'ai eu beaucoup de chance de pas en payer le prix fort. Je ne dormirai pas à Nipton finalement. Je ne pense pas que je dormirai avant très longtemps de toute façon. Je continue ma route, en priant pour ne plus jamais croiser les hommes de la Légion.